Savez-vous les prochaines étapes à suivre au potager? Maintenant, ce qu'on va faire, on va réaliser une série de vidéos jusqu'au début du printemps pour se mettre en place, qu'on soit prêt pour l'année prochaine. Maintenant, je vais vous présenter 5 erreurs qu'on fait tous ou on a oublié. Par exemple, moi de temps en temps, je dis tiens, est-ce que j'ai bien fait ça? Quelles sont ces 5 erreurs qu'on fait? Première erreur, arroser de manière inégale. Deuxième erreur, ignorer la rotation des cultures. Troisième erreur, ne pas amender le sol. Quatrième erreur, planter trop serré. Et la dernière et cinquième erreur, ignorer les ravageurs et les maladies. L'eau est essentielle pour notre jardin et l'ensemble du potager. Si vous arrosez beaucoup dans une terre très lourde, ça peut faire pourrir vos racines. Alors ce qui est important, c'est de trouver le juste milieu par rapport à nos régions, par rapport à notre sol, et arroser comment on peut faire. Un arrosage fréquent mais peu profond encourage les racines à rester près de la surface, rendant les plantes plus vulnérables en cas de sécheresse. Une irrigation irrégulière peut causer un stress hydrique où les plantes alternent entre des périodes de trop d'eau et de trop peu, ce qui peut affecter leur croissance et leur rendement. L'eau stagnante ou l'humidité excessive peut favoriser le développement de maladies fongicides comme le mildiou ou la pourriture des racines. Utilisez un paillis. Le paillage aide à conserver l'humidité du sol, réduire l'évaporation et assure un arrosage plus uniforme. Assurez-vous que l'eau pénètre profondément dans le sol, encourageant le développement de racines profondes et fortes. Pour cela, arrosez moins fréquemment, mais plus abondamment. Utilisez un système d'irrigation goutte à goutte. Ce système délivre de l'eau directement aux racines des plantes, garantissant un arrosage régulier et uniforme. Plongez vos doigts dans le sol jusqu'à une profondeur d'environ 5 cm. Si le sol est encore humide, vous pouvez attendre avant d'arroser à nouveau. Arroser pendant cette période permet de minimiser l'évaporation et garantit que les plantes disposent de suffisamment d'eau pendant les heures les plus chaudes. Alors pour ce dernier d'arroser le matin ou le soir, alors il faut faire attention en fonction des régions. Si vous avez pas mal de gastéropodes, limaces, escargots par exemple, évitez d'arroser le soir, parce que le soir, ce qui va se passer, surtout en été par exemple, ou surtout aux heures chaudes du printemps, dès lors qu'elles vont commencer à pondre un peu partout, à vouloir manger pour grossir, pour faire des enfants par la suite, il faut de l'humidité. Alors si vous êtes dans un coin où vous savez que vous avez énormément d'escargots ou de limaces, c'est vrai que si le soir vous arrosez, l'humidité est là, et puis elles, youpi, toute la nuit, ils vont faire la fête. Alors, si c'est votre cas, plutôt arroser le matin. C'est quand même mieux, quand même. Alors le matin, pas à 11 heures quand le soleil est là, mais si vous pouvez, à 5-6 heures du matin, où c'est encore un peu plus frais et où le soleil n'est pas encore levé. Pourquoi c'est crucial et comment le faire correctement? Chaque année, on vous dit qu'il faut à peu près faire une rotation tous les 3 ans. Un légume qui a été planté dans une planche A, il faudra le replanter après dans la planche C et vice-versa. C'est-à-dire qu'après, revenir au même endroit 3 ans après. Ça, c'est important parce que chaque légume épuise le sol, de différentes façons, mais c'est important de faire la rotation. Et aussi, c'est important pour les maladies. Si vous plantez ou semez le même légume au même endroit, les parasites vont être là et vont revenir l'année suivante, puisque les œufs, tout ça, en règle générale, quand vous plantez un légume, c'est des insectes qui viennent sur ce propre légume. Les choux, par exemple, attirent ce genre de chenilles.
Donc si vous replantez des choux au même endroit, sur la même planche, et ben les œufs par exemple qui seront restés un peu dans la terre ou autre, par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne, et ben ils peuvent revenir puisque là il y a la même nourriture. Par contre, si vous plantez quelque chose qui ne correspond pas à cet insecte ou ce parasite, eh ben, il va être un peu déboussolé, donc il n'ira pas attaquer par exemple une salade par exemple. Hein, donc voilà la rotation qui est importante. Ignorer cette pratique peut avoir des conséquences néfastes. Les plantes consomment des nutriments spécifiques du sol. Si les plantes sont cultivées au même endroit année après année, ces nutriments seront épuisés, rendant le sol moins fertile. Certains parasites et maladies sont spécifiques à certaines plantes. En cultivant les mêmes plantes dans la même zone, vous créez un environnement propice à leur prolifération. Un sol appauvri et la présence accrue de parasites peuvent réduire considérablement le rendement de vos cultures. Avant chaque saison, planifiez où chaque groupe de plantes sera planté. Essayez de ne pas planter le même groupe de légumes au même endroit pendant au moins 3 à 4 ans. Les plantes de la même famille ont tendance à avoir des besoins nutritifs similaires et à être sujets aux mêmes maladies. Par exemple, les tomates, les aubergines et les poivrons sont de la même famille des Solanacées. Après la récolte, plantez des cultures de couverture comme la moutarde ou le trèfle. Elles aident à restaurer la fertilité du sol et à prévenir l'érosion. Gardez un journal de jardinage pour suivre où chaque culture a été plantée chaque année. Cela vous aidera à planifier les rotations futures. C'est vrai que chaque année, si on ne met pas de l'amendement dans nos planches, nos cultures vont avoir du mal. Surtout quand vous avez semé ou planté des légumes qui ont besoin de beaucoup de nourriture. Alors comme je vous dis tout le temps, attention dans les cultures à bulbes, l'ail, l'échalote, l'oignon, où là, généralement, on refume sur ces planches, c'est-à-dire pour ces besoins de ces légumes, tous les 3 ans. Donc vérifiez bien que quand vous allez faire vos planches, si c'est une planche que vous allez planter à bulbe, ne mettez rien, ça ne sert à rien, toute la nourriture est dans le bulbe. Amender son sol est très très important au potager. Les plantes extraient des nutriments essentiels du sol pour leur croissance. Sans amendement, ces nutriments ne sont pas remplacés, ce qui peut conduire à un sol stérile. Un sol amendé peut devenir compacté ou trop sableux, ce qui affecte sa capacité à retenir l'eau et l'air. Un sol pauvre peut entraîner une croissance réduite, un faible rendement et des plantes plus susceptibles aux maladies et aux ravageurs. Le compost est riche en matière organique et fournit une gamme de nutriments essentiels au sol. Il améliore également la structure du sol et favorise la vie microbienne. Le fumier bien décomposé est une excellente source d'azote. Assurez-vous qu'il soit bien composté pour éviter la transmission de maladies. Ajustez des amendements minéraux. Des éléments comme le calcaire, la poudre d'os ou la cendre de bois peuvent être ajoutés pour équilibrer le pH du sol ou fournir des minéraux spécifiques. Planter trop serré. C'est vrai que c'est une erreur courante, surtout pour les débutants. On se dit on va serrer un peu plus, comme ça on va avoir plus de légumes. Et non, il faut bien respecter. Alors on n'est pas à quelques centimètres, c'est vrai, mais il faut respecter les distances entre chaque légume. Si vous ne faites pas ça, il peut avoir des conséquences néfastes pour l'ensemble de nos légumes au potager. Les plantes proches les unes des autres peuvent se faire concurrence pour l'eau, la lumière et les nutriments, ce qui peut affecter leur croissance et leur rendement. Une circulation d'air insuffisante entre les plants peut créer un environnement humide propice au développement de maladies fongicides. Un espace surpeuplé peut rendre l'entretien, l'arrosage et la récolte plus difficiles. La plupart des sachets de graines
ou des étiquettes de plants fournissent des recommandations sur l'emplacement, suivez-les pour garantir à chaque plant l'espace dont elle a besoin pour grandir. Avant de planter, créez un plan de votre potager. Cela vous aidera à optimiser l'espace tout en garantissant un espace adéquat. Ça peut avoir des conséquences néfastes. Si vous ne surveillez pas régulièrement votre potager, toutes vos plantations peuvent être détruites rapidement. Alors, il faut surveiller et regarder. Les ravageurs peuvent endommager les plantes, réduisant ainsi la quantité et la qualité de la récolte. Sans intervention, une petite infectation ou infection peut rapidement devenir un problème majeur affectant l'ensemble du potager. Dans les cas graves, les ravageurs et les maladies peuvent entraîner la mort complète des plantes. Examinez vos légumes fréquemment pour détecter les premiers signes de dommages ou de maladies. Une intervention précoce est souvent plus efficace. Un sol bien amendé, une rotation des cultures et un espacement adéquat peuvent prévenir de nombreux problèmes. Détectez un légume malade, retirez-le pour éviter la prolifération d'autres maladies. Mettre des prédateurs naturels, comme les coccinelles pour les pucerons, ou utiliser des insecticides biologiques. Choisissez des variétés de plantes résistantes aux maladies et aux ravageurs communs de vos régions. Si possible, optez pour des solutions naturelles ou biologiques. Si vous devez utiliser des pesticides, suivez à la lettre les instructions et privilégiez ceux qui sont sélectifs et moins nocifs pour l'environnement. Gardez votre potager propre en retirant les débris de végétaux, les fruits pourris et les plantes mortes. Ils peuvent abriter des ravageurs et des agents pathogènes. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ces 5 erreurs, ça va vous rappeler pas mal de choses si vous êtes un ancien. Et surtout pour les débutants, suivez bien ces bons conseils parce que c'est important. Là, on va continuer à faire pas mal de vidéos pour préparer 2024. Allez, moi je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas, si vous voulez me donner un petit coup de main pour que je continue à faire cette chaîne, allez voir sur le site internet, j'ai créé des fiches, surtout pour les débutants, et aussi d'autres fiches pour les anciens qui peuvent continuer à améliorer leur culture au potager. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!